pas comme ça qu'on doit traiter quand même. Non, non, c'est pas comme ça qu'on doit travailler, Mathieu. Je voulais savoir, est-ce que les déconteneurs sont déjà arrivés? C'est juste ça. Soit tu me précises, soit tu me dis qu'est-ce que je dois faire. Tu as eu l'argent. Hein? Il te faut quoi? Ah, Mathieu. Hein? Ok, ça va, ça va. Ça va, on s'appelle alors. On s'appelle alors demain. Ça va, demain dans les avant-midi. Alléluia. Afin d'Écriture déclare que il faut donner pour recevoir. Mademoiselle, donnez tout ce que tu as et tu verras la main de Dieu. Alléluia. Ça va, ma fille? Non, ma fille, ne fais pas ça. Avance plus, sinon je saute. Espèce d'ivrogne. Oui, je suis un vieil ivrogne comme tu le dis. Mais moi au moins, j'ai le courage d'affronter la vie. Je ne suis pas lâche jusqu'au point de vouloir arrêter ce précieux souffle que Dieu a mis en moi. T'es noyé dans l'alcool, tu appelles ça affronter la vie. Et puis,
C'est ton problème. De quoi je me mêle? Occupe-toi de tes oignons. Et laissez-moi biser de ma misérable vie comme je l'entends. Et d'ailleurs, tout ce que j'ai fait ne te regarde en rien. Car me suicider, c'est mon droit le plus subjectif. Ne dis pas ça, ma fille. Écoute, tu es comme la fille que j'ai perdue. Et puis, ton problème, c'est aussi le mien. C'est celui de tout être humain, d'ailleurs. Ma fille. Écoute bien, ma fille. La vie de tout être vivant est sacrée. Nous devons la protéger comme nous le recommande la loi divine. Hein, ma fille? Écoute, ma fille. Tu crois que le Dieu qui t'a créé et qui te laisse vivre ici, hein? Réfléchis, ma fille. Réfléchis bien. Réfléchis bien, ma fille. Comment t'appelles-tu? Moi, c'est Paris Devine. Mais tu peux m'appeler papa si tu veux. Familia Machon. Emilia, y a-t-il vraiment une raison à tout ceci? En tout cas, je vois que tu veux sucer ma barbe. Toi là, enceinte de moi, Joël, ne dis rien. Parce que je n'ai même pas envie de t'entendre parler. mais Il n'y a pas de mecs qui tiennent ici. Hein? À ton âge, une grossesse. Tu ne sais même pas prendre tes précautions. Sache que je ne t'aime pas et je ne t'ai jamais aimé. Et sache que je ne serai jamais le père de ton bâtard. Casse-toi. Embrasse la porte. Maintenant que tu as bousillé ta vie, tu fais aussi bousiller la mienne. Tu as voulu sucer ma barre, j'ai la coupe et tu tombes avec. Pas là chez moi. Pas. Je dis non, non et non. Va-t'en là où tu veux. Ici, c'est pas un orphelinat. La fille d'une femme morte. Allez la suivre là où elle est. Allez-y. Vois tes objets. Allez-y. Allez la suivre là où elle est. Va-t'en. Je ne suis pas ta maman. Je ne le suis pas vraiment. Allez suivre ta maman là où elle est. La fille d'une femme morte. Et d'ailleurs, le pasteur m'a fait dire que tu es sorcière. Tu es sorcière. C'est toi qui es la cause de tous ces blocages dans ma maison. C'est toi qui es toujours la cause de tous ces blocages. Si je ne suis pas bénie aujourd'hui, c'est grâce à toi. Tu dois t'en aller. Allez suivre ta maman. Allez la suivre. Pas ici dans ma maison. Impoli, bololé. Ton propre père, tu dis? C'est comme ça, ma fille. Il faut savoir tout simplement ce que tu fais. Mais tu n'as pas d'autres parents à part. Hein? non, pas que je sache. J'ai des parents éloignés. Mais ils sont tous à Watalong. C'est bien malheureux, ma fille. C'est bien malheureux. Mais, ma fille, sache que la vie est difficile et compliquée en même temps.
Mais comme ton nom l'indique, vomir, il faut savoir supporter toutes les épreuves. Ma fille, la vie est pleine d'épines, mais il y a aussi quelques roses. La vie, c'est une succession de problèmes entrecoupés de brèves solutions. Alors, garde la foi, ma fille. Je ne fais rien de tout ce que j'aimerais bien te voir. Oumilia, ma fille. Je vais te raconter l'histoire d'un monsieur. Un monsieur qui était... Bonjour. Bonjour. Approchez. Merci. Quel est le problème pour vous? À 9h, vous avez un rendez-vous avec le commissaire chargé des finances. À 12h, vous avez une réunion avec le président de la maison. Très bien. Ah, excusez-moi. J'ai reçu la lettre du centre de Don Bosco Ngani pour les dons que vous avez fait la semaine passée. Très bien. Merci. Il menait la belle vie. Il était extrêmement généreux. Il a adulé par tous. Et un jour ce fut le chaos. En 97, arrive la guerre de libération. Le désordre règne partout. Alors, ses ennemis en profitent pour éliminer toute sa famille. Il est accusé d'avoir collaboré et travaillé avec l'ancien régime. Tous ses biens sont confisqués, nationalisés. Tout s'est congelé. Après ça, c'est vous le médecin qui est. Oui. Je ne vais plus où aller. Partout, j'étais détesté comme la peste. J'étais devenu personne en l'ombre. Et même ceux que je considérais comme mes meilleurs amis m'avaient tourné le dos. Et un jour, mais
que vous faites ici? Vous êtes sans doute un sorcier. Mais j'attendais que tu te suicides. Pour récupérer tes habits. Mes habits? Oui, récupérer tes habits et retourner en ville. Pour continuer à lutter pour la survie. Mais quels habits? Hein? Mes habits à moi? Oui. Vas-y, va te suicider. Tu renonces de te suicider? En tout cas, j'ai plus envie de me suicider. Et pourtant, moi, j'attendais tes habits. Plus envie du tout. Allez, top là! Tu renonces? Les habits? C'est vrai. Viens, viens. Et pourtant, j'espérais avec tes habits. Je vais t'en donner d'autres. D'autres, hein? Oui. Allez, viens, viens. Tu en as plusieurs. Bien sûr. C'est à partir de là, ma fille, que j'avais compris que je n'étais pas le seul à souffrir. Qu'il y avait d'autres personnes qui souffraient plus que moi. Et qui pourtant ne perdaient pas espoir. Est devenu notre monsieur alors? Oh, Bruno. Oh, Bruno, nous sommes devenus amis et depuis, nous vivons ensemble. Je vois que la vie vaut la peine d'être vécue, ma fille. Ok, papa. Je laisse tomber. Je vais m'accrocher à la vie. Mais, il faut que tu me promettes une chose. Tout ce que tu voudras, ma fille, tout ce que tu voudras. Arrête s'il te plaît de prendre de l'alcool. Dans sa tête, un petit peu. D'accord, ma fille.